Bonjour, cher ami des France 5. Tu vas découvrir dans ce livre-disque une nouvelle aventure de tes héros préférés. Mais pour bien suivre toutes leurs péripéties, tu devras faire bien attention à ce son. Lorsque tu entendras cela signifie qu'il faudra tourner la page. Bien, maintenant que tu es prêt, rejoignons tout de suite les France 5. En avant! Red Fromage, ou plutôt Antoine Deschaumes, profite d'une soirée de détente bien méritée. Assis dans les gradins de Bercy, il assiste au championnat du monde de boxe. Sur le ring, c'est Guylain Tonnerre, le célèbre boxeur français qui défend son titre. Le stade est bondé, l'ambiance est survoltée et le spectacle fascine Antoine, lui-même ancien boxeur. Oui, comme ça! Soigne ta droite! Antoine, un escadron Lexos est apparu en pleine ville. Nous avons besoin de toi. Décidément, ils ont encore bien choisi leur moment. Quel dommage de rater la fin de ce superbe combat. Mort sur le ring, dans la ligne de mire de Snipe Ostrom. Dans le parc des Tuileries, une patrouille de Panou vient d'atterrir. Immédiatement, nos héros ont accouru pour les bouter hors de notre planète. Mais qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Me voici. Que se passe-t-il? Regarde par toi-même! Ces arceaux, ils ne sont pas très forts. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont nombreux? Aujourd'hui, vous allez regretter de m'avoir dérangé. Super Camembert! Regarde derrière toi. Ensemble! Hey! Mais à quelques centaines de mètres, tapis dans l'ombre, le sournois Snipe Ostrom observe attentivement Red Fromage. Ridicule petit soldat rouge, tu es tombé dans notre piège. Lorsque moi, l'infaillible Snipe Ostrom, t'aurai abattu d'un tir en pleine tête, ce seront tous les terriens qui perdront la leur. Par derrière et sans s'annoncer. Tu es donc aussi lâche que laid. Misérable, tu m'as fait manquer ma cible. Moi qui n'ai jamais rien raté. Vu ta tête, ce n'était pas le cas de tes parents. Vous avez entendu ce bruit? Là-haut, regardez, Silver aux prises avec un Lexostrum. Il nous a encore sauvés. C'est bien mon Silver, ça. C'est raté. Repliez-vous. Regardez les fuir comme des moineaux à Montmartre. Revenez, bande de lâches! Leur devoir accompli, les France 5 retournent à la base. En chemin, ils passent devant un écran géant sur lequel est diffusée une interview du grand Guylain Tonnerre qui, sans surprise, a battu son adversaire. Guylain, vous êtes quintuple champion du monde. Qu'est-ce qui vous reste encore à prouver? J'ai peur de personne, mais je n'ai qu'un regret. J'ai jamais pu faire un match digne de ce nom avec mon rival de l'académie sportive. Mais de qui s'agit-il? La France veut savoir. Il a malheureusement raccroché les gants. Un boxeur exceptionnel avec un contre-croisé légendaire. Ça fait des années que j'attends le jour où je recroiserai la route d'Antoine Deschaumes. Merci beaucoup, Guylain. Eh bien, Antoine, le message est passé.
chez les Lexos, le terrible empereur Glou Manchu perd patience. L'échec de Snipostrum n'est pas passé inaperçu. La prochaine fois, je serai moins clément. Alors tâche de t'en souvenir si tu ne veux pas connaître toutes les nuances de couleur de tes entrailles. Niais, c'est bien compris, mon maître. Ce maudit Silver Mousquetaire. Le plan aurait parfaitement fonctionné sans son intervention. J'en ferai des crépinettes cuites à la braise de cette papillote argentée. Impossible de savoir où et quand il va surgir. Niais, il est encore plus fourbe que moi. C'est insupportable. Ce ne sont pas vos jérémiades qui vont aider Snipostrum à exécuter sa cible. Et si nous voulons avoir une chance de vivre encore quelques jours, vous savez que nous devons absolument nous débarrasser de Red Fromage, avant l'arrivée du... Silence! Prononce pas son nom, il entend tout. La clé, c'est de nous assurer que Red Fromage soit en terrain dégagé, mais surtout loin de ses compagnons. Et en particulier de Silver. Ah, mais ce moustique est aussi vaporeux qu'insaisissable. Cancrelax! Snipostrum s'est visé, mais... sait-il également se camoufler? Niais, quand on le lui demande, il peut être plus immobile et silencieux que la dernière planète dont les habitants ont osé résister à notre seigneur. Dans ce cas, c'est réglé. Warduke, tu vas nous servir à occuper Silver. Quant à moi, je vais attirer Red Fromage dans la ligne de mire de Snipostrum. Tu sais bien que notre ennemi est très méfiant, comme tous les couards. Comment vas-tu t'y prendre? Certes, il se méfie de ses ennemis. Mais se méfie-t-il de ses vieux amis? La nuit est tombée sur Paris. Dans son appartement, Guylain Tonnerre regarde son dernier match en replay sur son écran 4K. Il est tombé 3 points en moins de 30 secondes. Guylain Tonnerre est indétrônable. Seulement voilà, malgré sa victoire éclatante, une pensée lancinante le tourmente. À quoi bon être le plus grand des champions s'il n'y a plus d'adversaire à combattre? Je ne connaîtrai donc plus jamais le vrai frisson de la boxe. Oh que si. Qui est là? Qui êtes-vous? D'où sortez-vous comme ça? Si vous voulez une photo ou un autographe, rentrez chez vous, je suis pas d'humeur. Ni l'un ni l'autre. Je suis là pour organiser ton prochain combat. Contre Antoine Deschaumes. Mais c'est impossible. Il a arrêté la boxe et quitté la France. Comme c'est mignon. Allez, assieds-toi. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Ecstasy révèle à Guylain Tonnerre toute la vérité sur Antoine, ou plutôt sur Red Fromage. Son combat contre les envahisseurs extraterrestres, son courage pour défendre la Terre, la nécessité de garder le secret. Elle n'oublie rien. Sauf bien sûr de préciser qu'elle fait elle-même partie des ennemis de l'humanité. Guylain Tonnerre est stupéfait, mais Ecstasy n'est pas au bout de ses révélations. Regarde cette photo. Il était là aujourd'hui dans le stade, à suivre ton combat. Lui non plus ne t'a pas oublié. Antoine, mon ami et plus grand rival. Il assistait à mon combat. Comment sais-tu ça? Dans mon métier, il faut toujours une longueur d'avance. Alors, ne penses-tu pas qu'il serait temps que vous ayez une petite explication tous les deux? Au Stade de France, par exemple. Voici son numéro. Si tu as le courage de l'appeler, il sera touché au cœur. Guylain Tonnerre se saisit du papier tendu par Ecstasy et compose aussitôt le numéro. Allô? Antoine, c'est moi, Guylain. Je sais que t'es à Paris et que t'es en mission sous couverture, je sais tout. Guylain? C'est bien toi? Écoute-moi, je ne révélerai ton secret à personne, je te le jure. Mais je te demande une seule chose. Un combat, comme tu me l'avais promis il y a des années. Je ne sais pas si c'est prudent, Guylain. Antoine, je n'ai qu'une seule requête. Affronte-moi dimanche prochain, au Stade de France. Quelques heures après l'annonce de ce combat exceptionnel, toute la France ne parle que de ça. Dans les sous-sols secrets de la Tour Eiffel, le professeur Burgonde reçoit un appel sur une ligne ultra sécurisée. Antoine au Stade de France? Cela n'a aucun sens. Oncle Aristide, s'il n'y a pas du Lexos là-dessous, je ne m'appelle plus Aramis. Tu as sûrement raison. L'enfer est pavé de pierres qui roulent. Et la situation est inquiétante. Il serait peut-être temps que tu nous rejoignes, au lieu de faire cavaler libre. Professeur, j'ai terminé l'analyse à triple niveau du nouveau Lexostrum apparu cette semaine. Aramis, sois raisonnable. Tu as besoin de nous comme nous avons besoin de toi.
J'ai surtout besoin de toutes les données que vous avez sur ce Lexostrum. Et rapidement, si vous voulez que je puisse protéger cet inconscient d'Antoine. Oncle Aristide, on reparlera de tout ça une autre fois. Enfin, si je me fais pas descendre par les Lexos. Un combat au Stade de France? Et c'est Ghislain Tonnerre lui-même qui organise? Antoine, tu es sûr de toi? Jean a raison. C'est sûrement un piège. Non, Ghislain est mon ami. Il me ferait jamais une chose pareille. Il a été très affecté de mon départ lorsque j'ai quitté la boxe, et aujourd'hui, je lui dois ce combat. Il pourra alors tourner la page. Et moi aussi. Tu fais ça pour ton ami? Ou pour toi? Je ne suis pas sûr, Albert, mais il faut que je le fasse. Je te fais confiance, Antoine, mais je trouve que c'est quand même un peu tordu de se réjouir à l'idée de cogner sur son meilleur ami. Y'a que moi qui trouve ça bizarre? Il y a foule ce soir au Stade de France. Tout le monde s'y presse, y compris nos héros à qui Antoine a réservé des places VIP. Quelques mètres derrière eux, Silver Mousquetaire en tenue civile joue des coudes pour se frayer un chemin. Et alors qu'ils s'approchent de l'entrée, un spectacle inhabituel s'offre à eux. Allez, on y va, monsieur, dame. Achetez mes billets à la sauvette. Tenez, mon brave, moins cher que gratuit. J'en étais sûr. Les Lexos sont derrière tout cela. Et cet idiot de Red a foncé dans le piège tête baissée. Pardon, poussez-vous. Eh mais... Tout va bien, Catherine? Oui, c'est juste que j'ai cru reconnaître quelqu'un. Pas étonnant. Il y a plus de 60 000 spectateurs ici. On risque même de croiser ma sœur et ses touristes. Non, elle a raison. Regardez là-bas, le mec en survette. C'est Warduke. Aramis n'hésite plus. Il se glisse derrière un mur, à l'abri des regards. Silver Mousquetaire, transformation. Silver Mousquetaire, et suivi des France 5 en prime. Mais c'est vrai? Regardez, mon Silver est là! C'est sûr, avec lui, on ne peut pas perdre. Vous vouliez voir de la boxe? Moi, je vous propose plutôt une petite démonstration de boucherie. Garde tes menaces pour ceux qu'elles effraient encore. France 5, transformation. Pink, à la mode. Yellow, baguette. Blue, accordéon. Black, Beaujolais. France 5. C'est parti. Ensemble. Attendez, c'est étrange. Leurs déplacements n'ont aucun sens. Mêle-toi de ce qui te regarde. On peut très bien se débrouiller sans toi. En attendant, il n'a pas tort. On dirait qu'ils évitent le contact. Alors les France 5, on discute, on palabre ou on jette l'éponge? Attends un peu, Warduke. Tu vas goûter de mon chouri croissant beurre. Ne l'écoute pas, Jean. Il cherche juste à faire durer le combat. Ouais, à cause de lui, on est en train de rater le début du match. Le stade. Non, Antoine. Tu es peut-être champion du monde, mais ta gauche est toujours aussi téléphonée. Dis le mec dont la droite est plus prévisible qu'un SMS de sa mère pour son anniversaire. Dans les tribunes, c'est l'effervescence. Les spectateurs n'ont jamais vu un aussi beau match. Ghislain et Antoine se rendent coup pour coup, avec passion et technique. Voilà la boxe que j'aime. T'es peut-être mon pote, mais je vais pas me gêner pour te mettre au tapis. J'aimerais bien voir ça. Alors ouvre bien tes yeux. Je vais te pousser dans tes derniers retranchements, Antoine. Tu vas pas y couper. Je vais t'obliger à sortir ton fameux contre-croisé. Je ne te ferai pas ce plaisir. Et puis, j'ai pas envie de t'envoyer à l'hôpital. Ignorant la menace qui pèse sur lui, Antoine décoche un puissant uppercut. Ghislain esquive de justesse mais dérape et perd l'équilibre. Antoine le regarde chuter. Le combat semble tourner en sa faveur. Parfait. Ne bouge plus. Adieu, Red Fromage. Ghislain tombe au sol. Est-ce le choc qui lui fait voir des étoiles? Non, cet éclat de lumière, on dirait du métal. Qu'est-ce que... Ghislain vient d'apercevoir le canon de Snipostrum reflétant le soleil couchant. Il comprend immédiatement. Je suis là pour organiser ton prochain combat. Il a arrêté la boxe et quitté la France. Il n'a jamais été aussi près de la France. Mais c'est impossible. Si tu as le courage de l'appeler, Je ne sais pas si c'est prudent, Ghislain. il sera touché au cœur. Antoine! Non! Ghislain! Ça va? Là-haut, derrière. Quelqu'un voulait te tuer. Quoi? Là-haut? Je suis repéré. Repli immédiat. Ghislain, mais tu es blessé. C'était à moi de te protéger. T'inquiète pas. C'est pas ta faute. J'ai pensé qu'à moi.
Je suis qu'un boxeur, tu vois. Mais toi, t'es le champion de la Terre. Chut, ne bouge plus. On va te sortir de là. C'est dommage. Je suis sûr que j'aurais gagné. Non, tu as gagné, Guilin. Je te jure que tu as gagné. Oui, j'ai gagné. Le meilleur des amis. Guilin! Allez, mais relève-toi! Ouvre les yeux! Allez, debout! Guilin! Guilin! Allô prof, comment va Antoine? On ne le voit pas d'ici. Soyez rassurés, Hertel vient de vérifier ses fonctions vitales. Tout est ok. Ah, alors on va pouvoir s'occuper de ces coquins, l'esprit tranquille. Laisse faire les professionnels, Silver. Aujourd'hui, j'ai envie d'exploiter tout le potentiel de mes Bojolam. Bonne idée. Montrez-moi un peu comment vous vous débrouillez sans moi. Puisque les plans d'Ecstasy ont encore une fois montré leur inefficacité, on va le faire à l'ancienne. Chargez! On y va! Et Kéropi! Blue! Ah! Et Blue Flash! Double! Bojolam! Oh! Red Calibur! Thierry, attention! Je vais faire un carton. Attention, voilà Snipe au strum. Raté! Ah, il est difficile à approcher. Son attaque à distance est rapide et très précise. Je passe mon temps à esquiver. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Vous n'êtes que des pigeons d'argile. Il était temps que j'arrive. Antoine, ça va? Rien de cassé? Hors de la vue, petit calibre. Je ne vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait à Guilin. Allez, tout le monde. France Canon! France Bille! Gozobos Zobos, le mal est présent, le mal est grand. J'ai beau savoir qu'il va grandir, ça me fait toujours un peu bizarre. C'est terrible! Il va piétiner le Stade de France! Hors de question. À nous, France Robot! France Robot, go! Ah, quelle puissance! Ces balles percent notre blindage! Nous devons esquiver. Impossible. Sa visée est parfaite et nous manquons de vitesse. Alors il faut anticiper. Laissez-moi les commandes. Je m'en charge. La prochaine balle vous sera fatale. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Tu t'approches beaucoup trop de lui. Nous venons de perdre l'oscillateur principal. Je passe sur le circuit de secours. Si on encaisse encore un tir à cette distance, le France Robot va exploser! Antoine, j'espère que tu sais ce que tu fais. Encore un peu plus près. Je vous achète un peu portant. Trop facile. Pour toi, Guilin. Contre-comté croisé. Le France Robot esquive le tir tout en lançant son poing à grande vitesse. Son bras glisse sur toute la longueur du canon de l'arme et percute Snipe Ostrom avec une puissance terrifiante. Le France Robot enchaîne avec un coup semi-circulaire dans l'estomac. Pavé fermier, AOC. Le choc est si violent qu'il le transperce de part en part. Savourez bien votre pauvre petite victoire, France 5. Car c'était la dernière. Guilin Tonnerre ouvre péniblement les yeux. La première chose qu'il voit, c'est ce vieux téléviseur accroché au mur de sa chambre d'hôpital.
Ce soir, les grands titres du journal télé sont consacrés à l'incident du Stade de France. Guylain Tonnerre a été immédiatement transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. D'après les médecins, son pronostic vital ne serait pas engagé. Oh, mais vous êtes réveillé, monsieur Tonnerre. Restez bien allongé, ne bougez pas. Je vais prévenir le docteur. Mais heureusement, nous avons pu encore une fois compter sur les France 5 et le France Robot qui ont fini par terrasser l'envahisseur extraterrestre d'un coup de poing magnifique. Antoine, je t'avais bien dit que tu le sortirais ton contre-croisé. Professeur, j'ai détecté l'arrivée d'un astronef à grande vitesse en direction du vaisseau amiral Lexos. Son empreinte énergétique est exceptionnelle. C'est inquiétant, mais aux innocents les grands remèdes. Hâtons-nous de terminer ces nouveaux équipements, n'est-ce pas Antoine? 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 Mais où est-il donc passé? Je n'aurais pas dû accepter ce match. Par orgueil, j'ai mis en danger ma vie et celle de mon ami. Thierry, Albert, Jean, Catherine, je vous jure que je serai toujours là pour vous. Et les France 5 seront toujours là pour défendre la Terre. Cinq couleurs toujours unies, c'est l'arc-en-ciel de la vie. Le soleil étend ses rayons sur Paris. Dans la ville, une voix qui nous appelle. Un sourire, une hirondelle danse dans le ciel. Cinq couleurs, un seul destin. La France au petit matin. Le boulanger a fini de cuire son pain. Le soleil se lève, la belle journée que voici. En avant pour l'aventure, pour ce beau pays. La tour Eiffel est si belle, belle quand on est près d'elle. Avance droit devant toi et ne te retourne pas. Deviens un bel oiseau, pose-toi là, tout là-haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Oh, oh, oh. Toujours plus haut. La tour Eiffel est fragile, un colosse aux pieds d'argile. Que t'emporte le vent au-delà des océans. Deviens un grand oiseau, envole-toi tout là-haut. Mousquetaire, enfant de la terre. Glou Manchu a appelé auprès de lui son combattant le plus redoutable pour mettre un point final à la résistance des France 5. Son attaque sera immédiate et fulgurante. Tourmentés par un passé douloureux, les France 5 devront protéger coûte que coûte une tour Eiffel plus menacée que jamais. Prochain épisode, Paris brûle-t-il? La menace s'appelle Zakharal.